Eh bien salut tout le monde, c'est Project7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer les erreurs sur C#. C'est à dire que au lieu de cracher, au lieu de laisser l'application se cracher, donc vous voulez par exemple gérer cette erreur, montrer un message aux utilisateurs en expliquant l'erreur, obtenir des détails sur l'erreur et tout. Donc première chose, on va cliquer sur ce bouton. Ensuite par exemple si on veut gérer une erreur, il suffit d'écrire le mot-clé try avec TRY et faites double braquet et dedans écrivez les codes qui risquent de relever une erreur. Mais attendez, on n'a pas encore fini. On va faire catch avec CATCH et faites entre parenthèses et faites exception, écrivez exception et faites par exemple donner un nom à cette exception. Donc le nom peut être n'importe quoi. Pour l'instant on va faire EX tout simplement et faites entre braquets et là on va comme ça. Donc ça c'est la formule comment gérer une erreur. Là on entre tous les codes qui risquent peut-être de produire une erreur et là on fait la solution, c'est-à-dire montrer un message qui nous informe de l'erreur. Peut-être on veut par exemple quitter l'application au cas d'erreur, ou par exemple on veut utiliser essayer une autre solution. Et par exemple si vous voulez essayer une autre solution qui risque aussi de produire une erreur, et bien il suffit de faire un autre try catch ici tout simplement. Voilà, donc par exemple si vous voulez obtenir un message, le message d'erreur, et ben faites tout simplement, on va par exemple ajouter un textbox, on va afficher l'erreur dans un textbox, on va ajouter un textbox ici, hop, on va faire comme ça, on va élargir un petit peu, bon on peut faire multiline pour qu'on puisse voir tout le texte si le message d'erreur est large. Voilà, donc on veut afficher l'erreur dans ce textbox. Voilà, et donc on va double-clic, on va try, par exemple, on va faire textbox 1 point text. Donc pour obtenir le message d'erreur, faites le nom de cette exception, faites ux.message, tout simplement. Ça c'est le message d'erreur. Et donc ici, comme j'ai dit, entrez tous les codes qui risquent de produire une erreur. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On va produire une erreur exprès, on va par exemple diviser un 0. Donc dans les maths, la division diviser un 0 n'est pas autorisée. Donc on va déclarer une variable int, par exemple x égale à 0. Et on va faire une autre variable y égale à x divisé par 1. Non, attendez, ça n'a pas affiché une erreur. Donc on va faire par exemple, on va faire 5 divisé par 0. Par x, donc x ça égale à 0, donc 5 divisé par x, donc 5 divisé par 0, et là si on clique, regardez, attempt to divide by 0, parce que là j'ai une version en anglais, donc ça me donne les messages d'erreur en anglais. Vous, si vous l'avez installé en français, ça vous aurez le message d'erreur en français, tout simplement. Donc voilà comment gérer une erreur. Donc vous pouvez aussi montrer un message, par exemple, dire message box.show erreur par exemple, tout simplement erreur, et regardez maintenant si on lance, hop, voilà, ça me dit erreur parce que ici j'ai essayé de diviser 5 par 0, donc là, diviser un numéro par 0 il n'est pas autorisé, ça provoque une erreur dans Visual Studio, donc C# en général. Donc ça c'est juste un exemple, juste pour produire, pour relever une erreur. Donc vous pouvez entrer vos codes qui risquent peut-être de montrer une erreur. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment on gère les erreurs. Voilà, donc c'est comme ça en général. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et donc juste à titre d'information, si vous voulez pas écrire ça, il n'y a pas de problème, bah, supprimez-le. Voilà, donc vous pouvez faire de cette format. Et voilà, donc comme j'ai dit, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et bah, pour ma part, bah, je vous dis à très bientôt. Merci.